Fédéral Echo, avant de vous donner, qui en a parlé tout à l'heure. Alors, écoutez bien le camarade fédéral. Alors. Petit Digbo de Guy soit salué. Non, moi je suis pas trop dans les buzz là. Des opérations, voilà. Cette dernière permet au pays de légaliser certaines interventions de l'État sur le terrain comme des interpellations de présumés terroristes. Cette force, sinon que cette unité qui sera donc mise en place par Draman, va bénéficier de la caution légale du pouvoir par rapport donc à certaines interventions qu'elles vont faire sur le terrain, comme l'arrestation, les interpellations de présumés terroristes. Donc, à un moment donné, il va y avoir une traque sans précédent sur certaines personnes donc, qui sont présumées terroristes. C'est-à-dire, si on te prend, on dit que tu es présumé terroriste. Ou alors, tu es en liaison avec certaines organisations terroristes. Juste pour bâillonner les gens. Parce que quand les microbes sortent, on les appelle miliciens. C'est pas ça? Quand ils sortent, on les appelle miliciens. Cette fois-ci, ceux qui vont aller sous le drapeau, d'ailleurs, je vous dis ici que le recrutement est bouclé. C'est moi qui vous le dis. C'est juste un appel pour démontrer qu'il y a de la transparence. Draman n'a pas besoin des Ivoiriens dans cette unité. Je rappelle, pour le président Laurent Gbagbo, quand le pays avait été donc attaqué par la rébellion, il a lancé un appel pour permettre aux Ivoiriens de venir sur le drapeau. Aujourd'hui, on est donc en proie à une menace terroriste. Il faut naturellement appeler les Ivoiriens à venir sur le drapeau. Ceux qui y vont, ce n'est pas des Ivoiriens. Je vous dis que le recrutement, il est bouclé. Mais on poursuit. Vous pensez que les gens sont en train de jouer? Regardez cette petite partie. Oh, je ne sais même pas pourquoi les gens ne voient pas les écritures. Je vais lire ça. Écoutez-moi très bien. À noter que le Croate, j'ai dit partager cette vidéo. Oh, vous là, vous êtes en train, Zahir. Vous Zahir. Écoutez bien cette partie. À noter que le Croate succède au centre de renseignement antiterroriste. Avant, c'était le centre de renseignement antiterroriste qui était logé dans la direction des services extérieurs. Sa création a été encouragée par le président Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian qui entendait ainsi avoir un interlocuteur unique dans le cadre de la lutte contre le terroriste. Écoutez cette petite partie-là. Écoutez cette petite partie. Et vous allez comprendre que les gars, pendant qu'on vous met dans une histoire de fesses, de belles, de fesses, le gars est en train de boucler 2025. Pendant qu'on casse les maisons, c'est vrai, on pleure, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la phase de consolidation du pouvoir. Écoutez cette petite partie. Joe, arrête de m'appeler, s'il te plaît. Écoutez cette petite partie. Sa création a été encouragée par le président Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Oh, c'est pas Jean-Yves Le Drian ici qu'on voyait parler. Je vous représente Jean-Yves Le Drian. C'est pas lui ici qui parlait. Voilà Jean-Yves Le Drian ici. C'est pas lui ici qui parlait. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens intermédiaires, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, de même un double coup d'État. Il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ok. Ils ont pris l'engagement. Jean-Yves Le Drian qui a donné donc sa pleine caution pour ce mouvement-là. C'est lui qui est en train de réprimer un autre pouvoir au niveau du Mali. Parce qu'il estime que ce n'est pas un pouvoir légal. À la vérité, Draman Ouattara, après 10 ans de gestion paisible du pouvoir,
veut aujourd'hui lui-même se constituer une armée. Parce que selon lui, Gbagbo avait son armée. Lui aujourd'hui veut se constituer une armée. Merci camarade. Dramane Ouattara est en train de voir que les Ivoiriens ont commencé à se réveiller. Dramane Ouattara vient de voir le génie de la politique, le fétiche de la revendication patriotique. Dramane Ouattara vient de voir que le monument insubmersible de la lutte panafricaniste, Laurent Gbagbo, est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, il faut se réarmer. La France vient de voir que Laurent Gbagbo, le nationaliste, le fils du pays, celui-là qui est le médicament des Ivoiriens, est rentré. Donc, il faut se préparer. Dans votre voie, que deux jeunes Ivoiriens n'ont pas encore abdiqué, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé. Et ces deux jeunes-là, qui, au vu aussi du monde entier, dont le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié demandent leur entrée en Côte d'Ivoire, peuvent rentrer à tout moment. Donc, il faut se réarmer. Dans votre voie que le président Gbagbo et le président Bédié font corps, ils voient que la classe des légitimés, parce que s'il y a un opposant en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui est un opposant. Ni le président Gbagbo, ni le président Bédié, ni Soro Guillaume, ni Charles Blé Goudé, ni Boni Kaveri, ni Mamadou Koulibaly, ni Mabri Touakeus, ni tout le Gotha ne sont des opposants. S'il y a un opposant en Côte d'Ivoire, c'est tellement Ouattara. C'est lui qui est opposé à la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui l'opposant. Donc il faut réarmer pour un nouveau challenge. Quand Dramane Ouattara voit que à Bangourou, des Ivoiriens disent non. Quand il voit que des docteurs ont le courage de lui dire non. Quand il voit que des agents de la santé ont le courage de lui dire non. Quand il voit qu'à Koumassi, on casse des maisons et des jeunes disent non. Quand il voit que des chauffeurs de Baka, de Wororo se lèvent. Quand il voit que les militaires qui sont partis à la retraite de façon volontaire, les 1048 militaires disent non, il commence à comprendre que les Ivoiriens se lèvent. Pour ça, il faut venir traîner sa queue en bas d'un enfant comme Macron. Pour ça, il faut venir préserver les intérêts de la France. Pour ça, il faut venir reformater une autre guerre. Et d'ailleurs, il faut préciser que c'est pour ça que vous entendez parler de l'Union du Grand Nord. Je répète, c'est parce que l'actualité politique, c'est parce que le devenir social, c'est parce que le réveil des Ivoiriens, petit à petit, minute après minute, pied après pied, est en train de prendre forme, que Dramane Ouattara déjà commence à préparer une sécession avec l'Union du Grand Nord. Parce que remettre encore à plat cette histoire de Nord et de Sud sur la table. Donc, il faut créer l'Union du Grand Nord qui va faire des ouvertures sur l'autre peuple, outre Savane, l'autre peuple de la CEDEAO. Il faut faire des ouvertures sur les mercenaires qu'il a ramassés hier. Donc, tout ça, c'est relatif. Quand vous entendez parler du Grand Nord, quand vous entendez parler de l'Union des fils du Grand Nord, quand vous entendez parler d'une armée de 3000 soldats, Ouattara est en train de préparer une autre guerre. Parce qu'il sait, il a commencé à voir. Ces marabouts lui ont dit que les Ivoiriens, là, ils sont en train de se réveiller. Donc, il faut aller se réarmer. Et comme l'a dit Fédéral Eco, Dramane Ouattara a déjà bouclé les 3000 soldats.
Et ces 3000 soldats, comme le dit si bien, est une force de légionnaires. Quand on parle de légionnaires, ça veut dire des noms nationaux d'un État. En France, les légionnaires ne sont pas des Français typiques. C'est des orphelins qu'on prend ça et là. Dans tous les pays, on fait un bataillon, une armée, sans pitié. Donc, Draman, les 3000 soldats qu'il appelle à créer sont des légionnaires qui veulent imputer à la Côte d'Ivoire. Et ça, quand vous entendez parler de l'école contre le terrorisme à Jacquesville, ça sera leur base. Quand vous entendez parler de l'école antiterroriste, ou au Nigeria, où le Boko Haram existe, on n'a jamais créé d'école antiterroriste. Dans le Maghreb, où les terroristes sont légion, on n'a jamais créé d'école antiterroriste. En Afghanistan, où les djihadistes sont légion, on n'a jamais créé d'école antiterroriste. Mais en Côte d'Ivoire, sous les tropiques, dans la forêt, au sud, on veut créer une école antiterroriste. C'est pour paquer toute cette légion, tous ces soldats-là. Draman est en train de crier 2022 dans la guerre. Je viens vous prévenir. On va terminer avec le général Lecomte.